Coucou les amis. Je vais vous raconter un jour quand j'étais occupée de cuisiner avec mon petit mari, qui est encore plus terre à terre que je ne l'ai jamais été. Alors je sais pas s'il est, je peux pas, enfin, il est terre à terre, oui, et non, je vais vous expliquer. Euh, je suis pas persuadée qu'il ne croit pas en quelque chose après la mort, mais ça lui fait tellement peur qu'il ne veut surtout pas en entendre parler. Alors on est beaucoup comme ça, hein. Il y a énormément de personnes à qui ça fait très très peur. D'ailleurs, je vous dirais, alors parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, on m'a dit, oui tu sais, moi j'ai vraiment peur de tout ça, alors je veux pas, voilà, je veux pas m'y intéresser. Et moi ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, c'est légitime, hein, parce que quand on connaît pas, on a peur. Ça, et enfin, pour moi, il n'est pas vraiment question alors de se protéger. Ouais, c'est peut-être important, hein, je suis d'accord. Mais le plus important dans tout ça, c'est que si vous n'êtes pas une personne négative, une personne, c'est tout bête, hein, mais par exemple, ouh là là, lui, il m'a fait du mal. Attends ce que je vais lui faire. Vous voyez? Ça, des fois, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est très, très négatif. Et tout ce qui est négatif attire le négatif. Ça veut dire que si vous êtes dans la positive attitude, vous n'allez attirer que, ou presque, je vais y revenir, des choses positives. Par contre, bien entendu, on a tous signé pour être ici. On a tous signé pour vivre certaines épreuves. Donc, s'il y a des épreuves qui sont un petit peu dures, par lesquelles vous devez passer, vous allez y passer. Et oui. Mais par exemple, hein, tout ce qui est abondance, abondance financière, abondance amoureuse, tout ça, à moins que vous n'ayez signé pour ne pas le vivre, eh bien, si vous êtes une personne positive, dans l'énergie positive, tout ça, et que vous le demandez, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, alors tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, j'étais dans la cuisine avec mon petit chéri qui cuisine super bien d'ailleurs, vous pouvez pas savoir. Heureusement d'ailleurs. Bon, j'aime bien cuisiner, mais je suis pas non plus, hein. Et donc j'étais dans la cuisine et les enfants étaient en haut. Et on parle, on discute, on fait la cuisine, on s'arrête de parler, on reparle, voilà. Et puis d'un coup, j'entends dans mon oreille Léa! Comme ça, très fort. Alors j'ai fait wow! Et j'ai regardé mon mari et il m'a vu, hein. Il m'a vu faire un. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit il y a les enfants qui m'ont appelé. Mais Léa, il n'y a personne qui m'appelle Léa à part lui, quoi. Mais ça me semblait déjà une voix féminine. Et du coup, bah, tout de suite, je me suis dit, mais ça peut pas être lui. Donc, les enfants m'ont appelé et il me dit, bah non, il n'y a personne qui a parlé là. Je fais, tu m'as pas appelé? Non. Et là, il me regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, je vais appeler l'hôpital, on va te faire interner, ma pauvre fille. Et j'ai dit, ben écoute, j'ai entendu qu'on m'appelait. Là, dans mon oreille. Il m'a dit, oh, t'es trop bizarre. Donc oui, je dois être trop bizarre, quoi. Et ouais, ça m'a fait cogiter, hein, énormément. J'ai bien cogité. C'était... Et alors, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était que cette voix? Et je me suis dit, bon, à qui ça me fait penser? Et en fait, ça me fait penser à ma voix. J'avais l'impression que c'était ma voix.
Alors avec du recul, je sais pas si c'est mon âme qui a voulu me dire: «Oh, je suis là, coucou, occupe-toi de toi un peu». Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. On m'a expliqué après que j'étais dans le don du sacrifice et que ça c'était mon karma en fait, c'était familial. Merci mes aïeux, je vous embrasse, hein. Donc c'était une grosse blessure, à guérir que j'ai essayé de soigner et donc alors je sais pas si c'était en lien ou pas, je le saurai peut-être jamais, mais en tout cas, j'ai entendu une voix. Voilà et ça m'était jamais arrivé, j'avais jamais, moi je suis pas née en entendant des trucs et en voyant des choses. Ou alors je m'en rappelle pas, hein. Mais je me rappelle de beaucoup de choses, j'ai des souvenirs, à partir de 2 ans et demi à peu près. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Voilà et donc à ce moment-là, en fait, je commençais à m'intéresser aux jeux de tarot, d'oracle et je regardais des vidéos là-dessus. Je me disais: «Oh là là, mais il y en a plein et ça doit être génial. On a des réponses grâce à ça, c'est top, j'en veux!» Mais il faut vraiment qu'il y en ait un qui résonne et j'arrivais pas à me décider, en fait. J'arrivais pas à me décider et à côté de ça, j'avais, plein de projets en tête, dont, des projets immobiliers qui me tenaient énormément à cœur. Donc voilà, j'étais entre les 2 trucs et tout et j'ai dit tout haut, «Mes guides, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin là, un petit coup de main. Je voudrais bien, être aidée parce que, bah, j'étais pas sûre d'avoir, ce prêt. J'étais pas sûre, qu'il faille mettre autant d'argent, dans ce projet-là. J'étais sûre de rien et donc voilà, j'ai demandé un petit coup de main et un matin, je me réveille et vous savez ce moment très particulier où on est à moitié dans le coltard, où on est, enfin cet entre-deux où on est complètement dans le coltard et celui où on est à moitié dans le coltard. Vous voyez ce petit moment-là, où on n'a pas encore ouvert les yeux et on est crevé capoute et on a presque envie de se dire: «J'ai pas envie de me lever, le réveil, je veux pas qu'il sonne», mais non, juste avant. Et ben ce moment-là, j'ai entendu une petite voix dans mon oreille, une toute petite voix qui me disait, qu'est-ce qu'il me disait déjà? Hop là, je vais vous le retrouver. C'est où? Vous allez comprendre si je le retrouve. Tchouk tchouk, il est où? Bien sûr, je ne le retrouve pas. Ah oui, il est devant mes yeux. Donc, cette petite voix m'a dit oracle de vie. Oracle de vie. Voilà, j'ai entendu ça dans mon oreille. J'étais complètement endormie. Je ne réfléchissais pas encore. Et j'étais pas pour autant dans un rêve. J'ai entendu ça, oracle de vie. Alors bien sûr, là, je me suis réveillée un petit peu plus. Je me suis dit, mais je viens d'entendre oracle de vie. Oracle de vie, qu'est-ce que c'est? Parce que j'avais jamais entendu parler de ça, oracle de vie. Donc bien sûr, dès le réveil, j'ai fait des recherches, hein. Bah forcément. Et j'ai pu réaliser que c'était le nom d'un oracle. Et donc un oracle assez particulier, c'est un oracle qui nous guide dans nos projets. Hasard comme par hasard. Donc merci mes guides. Merci, 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 merci. Donc je l'ai... Ah oui, parce que il y a plein de synchronicités à partir de ce moment-là, hein. Quand ça arrive, ça arrive. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce petit oracle qui était à vendre.
Et comme je suis quelqu'un qui a énormément de mal à acheter du neuf, j'ai énormément du mal de base à me faire plaisir, hein, la blessure, elle est là. Donc j'ai beaucoup de mal à acheter du neuf. J'utilise beaucoup les sites voilà, d'achat d'occasion. Donc bien sûr, j'ai essayé de le trouver d'occasion. Pour ça, pour payer le moins de frais de port possible, parce que j'étais toujours autant ric-et-rac, eh bien j'ai cherché dans mes alentours. Et hasard comme par hasard, il y avait une jeune femme qui vendait cet oracle-là, pas cher du tout, dans ma ville. Dans toute la France, j'ai regardé, il doit y en avoir 10 ou 15 dans toute la France. Donc dans mon petit patelin paumé, il y avait quand même une fille qui le vendait. Donc bien sûr, j'ai pris rendez-vous et tout, et puis je lui ai acheté cet oracle qui m'aide voilà, quand j'ai des projets au fur et à mesure du temps. Et j'en ai de plus en plus. Pouh Gros bisous.